Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez correctement? Bonsoir Lamine. Bonsoir Debbie. Ok. Donc, soyez les bienvenus à tout le monde. Donc, il est 18h05. Donc, je pense qu'on va démarrer. Le temps de laisser les autres se connecter au fur et à mesure. Je pense que ils auront le temps de se connecter au fur et à mesure. Ça va. Babacar me écrit très bien. Merci. Ok. Je vais démarrer le webinaire, je l'ai dit. Donc, bonsoir, chers auditeurs. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci particulièrement à monsieur Lamine. Donc, par ma voix, toute l'équipe de GreenTech vous remercie pour ce moment de partage que vous avez bien voulu nous accorder. Donc, à l'auditoire, je vais vous présenter rapidement monsieur Lamine. Donc, monsieur Lamine Sen est diplômé de l'école de commerce de l'Université des géosciences de Wuhan, qui possède un exécutif MBA. Donc, il est directeur marketing de Sangen SMAC Limited, qui est une entreprise chinoise qui évolue dans l'industrie des écrans. Donc, il est également le fondateur du directeur général de Vision, qui est une société de trading import-export de Chine, voilà, à Sangen. Donc, sans trop, ce soir, effectivement, M. Lamine Sen va nous intervenir ici sur la thématique de comment trouver les meilleures fournisseurs en Chine. Donc, si lors de la conférence, des auditeurs ont des questions à poser, ils peuvent déjà poser au bord de la conversation, on peut cliquer sur l'icône conversation ou simplement lever la main et poser les questions séance. Donc, je vais laisser la parole à M. Lamine Sen qui saurait mieux se présenter que moi et démarrer la conférence. Donc, je vous remercie. M. Lamine Sen, à vous la parole et puis je partage le slide. Merci à tout le monde. Merci Debbie et merci à GreenTech pour ces moments de partage qu'on a eu à suivre et à voir pendant tout au long de ce mois et qu'on aura à avoir aussi durant le mois d'avril. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour les jeunes, pour les gens qui veulent avoir beaucoup plus de connaissances dans différents domaines, d'avoir ces moments de partage et d'échange d'idées et d'expériences. Donc, chapeau à vous et à toute votre équipe. Pour ma part, pour ma présentation, je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je suis sénégalais basé en Chine depuis 8 ans maintenant. Donc là, je suis le directeur marketing d'une entreprise chinoise qui est dans la fabrication et la commercialisation d'écrans display, d'écrans téléphone, tablettes. Vous pouvez lever là, monsieur Lamine Sen. Personnellement, je vous entends de loin. Tous les petits... Allô? Allô? Allô, monsieur Sen? Bonne connexion. Allô? On ne vous entend plus. Oui, allô, monsieur Lamine Sen, on ne vous entend plus, justement. Bon, c'est celui qui rencontre un problème de connexion. Je lui ai écrit en privé. Allô? Allô, oui. Ah, c'est celui que vous avez un souci de connexion. Ça va, ça va. Désolé. Vous pouvez présenter l'écran. Oui, ça va. D'accord, d'accord. On a des problèmes de VPN en Chine, donc
C'est bon? Allô? Allô, oui, oui, ça va. On vous entend, on vous entend. Ok, désolé. C'est le VPN qui D'accord, déconne un peu. Mhm. d'accord. Voilà, je suis en même temps fondateur de Vision Trade, une entreprise qui est à caractère commercial et logistique. On est dans l'achat et le transport de marchandises entre la Chine et l'Afrique. On se focalise entre Chine et Afrique concernant l'achat et le transport. Maintenant, la question qui a été posée, comment trouver de bons fournisseurs en Chine? Donc, je pense que pour tout startup ou bien tout promoteur ou bien businessman, on peut pas s'en passer de la Chine, du marché chinois, vu que la Chine est l'industrie du monde et les prix, ils sont abordables. Ensuite, le coût de la vie est assez abordable. C'est pourquoi il y a pas mal d'entreprises européennes, même américaines, qui valorisent le fait de venir s'installer en Chine. Dans une autre angle aussi, on peut dire que la Chine, le marché chinois, c'est 1 milliard et plus de personnes, 1 milliard 300 millions de personnes. Donc, une entreprise qui veut se développer aussi doit, à un certain moment, viser le marché chinois. Donc, pour tous ces facteurs, donc les entreprises chinoises ou bien étrangères ont tendance à se focaliser sur le marché donc chinois, d'où l'importance ou la nécessité de travailler avec les Chinois côté produit. Maintenant, pour divers facteurs, la langue, ensuite la culture, la façon de faire le business, la façon de parler, la façon de communiquer, tout ça joue au niveau dans le business. Donc, si tu entres dedans, donc tu verras qu'il y a pas mal de facteurs qui jouent entre le supplier et le client. C'est pourquoi, d'où la nécessité de pouvoir voir quelle est la meilleure façon de trouver de bons fournisseurs. Ensuite, on va voir qu'avec, il y a eu pas mal de problèmes aussi concernant, concernant des clients qui se sont fait arnaquer à travers l'Internet. Donc, d'où la nécessité, encore une fois, de bien choisir ses fournisseurs. Et pour ça, il faudra surtout être conscient de deux choses. Donc, pour trouver un bon fournisseur, il faut vraiment une stratégie. Il ne faut pas juste aller sur le net, sur n'importe quelle plateforme et demander ou bien commencer à parler avec le fournisseur ou bien le responsable ou bien le supplier. Donc, il faut vraiment une stratégie qui doit être bien définie. N'oubliez pas que vous devez investir votre argent. Et là, vous devez investir votre argent. Ça doit être quelque part où au moins vous avez la possibilité d'avoir des preuves ou bien d'avoir la conscience tranquille une fois l'argent investi. D'où la nécessité d'avoir une stratégie. Et cette stratégie se compose en étant d'une sensibilisation, de se sensibiliser au niveau des produits que vous voulez avoir, de la connaissance et d'une bonne dose de travail personnel. Je vais insister sur le travail personnel parce que la majeure partie des clients qui viennent, par exemple, au niveau de Vision Trade et qui demandent des prix concernant un produit, ils prennent pas le temps de même voir les détails du produit. C'est-à-dire, ce travail personnel est hyper important. Si vous décidez de vous lancer dans une aventure aussi important pour vous, donc le minimum, c'est au moins un travail personnel concernant le produit, les détails du produit. Toutes ces informations vont vous aider à bien parler avec le supplier. Donc,
je pense une stratégie, la sensibilisation et une connaissance de vos produits, de vos besoins vont vous aider tout au long de ces recherches. Ensuite, j'ai eu une entreprise a eu à faire un survey, c'est-à-dire à faire un survey pour voir la réponse des gens et essayer de voir comment ils voient Alibaba Supplier. Donc, dans ce survey, ils ont demandé qu'ils ont confiance. Est-ce que ces gens-là qu'on a demandé la question, on leur a demandé est-ce qu'ils ont confiance sur les suppliers de Alibaba. Donc, on a vu que 26% des gens ont dit oui, à 100% qu'ils ont confiance aux suppliers qui se trouvent au niveau de Alibaba. Ensuite, on va voir que 33% ont dit non, ils n'ont pas confiance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hésitation, il y a un manque de confiance parce que tout simplement, des gens se sont fait arnaquer au niveau de Alibaba en tant que tel. Donc, d'où la nécessité, une fois encore, de prendre le temps de bien parler avec les suppliers, avec les vendeurs. Prenez le temps aussi de faire des recherches concernant la personne avec qui vous allez confier votre argent. Donc, après ce survey, on va enchaîner directement avec les différentes plateformes. J'ai choisi les 7000 plateformes B2B au niveau de la Chine ou asiatique, on peut dire. Il y a d'abord Alibaba, que tout le monde connaît. Il y a DHgate, qui est ils sont vraiment performants aussi. Global Source. Il y a Made in China. Il y a China CN. Il y a AliExpress also, qui est un peu aussi very famous. Il y a Upwork also. Donc, tous ces 7 plateformes, on peut voir qu'ils sont vraiment des plateformes vraiment efficaces concernant concernant des gens qui veulent s'approvisionner en matière de produits en Chine. Mais ce qui est sur les 7 plateformes qu'on voit là, je vais insister sur le fait que en cherchant votre supplier, surtout si vous avez à investir des sommes considérables, essayez de comparer les prix dans différentes plateformes d'abord, hein, parce que tout est bénéfice aussi. Le client qui vient chez Alibaba ou bien autre, qui veut s'approvisionner, il a tendance à se focaliser sur les prix. Ensuite, se focaliser sur la qualité ou bien sur la qualité du produit. Donc, essayez à chaque fois de faire une comparaison, d'où la nécessité d'avoir un travail personnel à faire avant de s'engager avec un fournisseur. Donc, à qui vous avez affaire? Je pense que cette question est hyper importante parce que d'abord, en Chine, il y a beaucoup de trading compagnies. Il y a beaucoup d'usines en même temps. Donc, il faut vraiment savoir à qui vous avez affaire. Est-ce que vous avez affaire à une usine ou bien vous avez affaire à une trading company? Tout en sachant que les trading companies, leurs prix sont assez chers par rapport aux usines, mais ils vous donnent la flexibilité d'avoir des MOQ, c'est-à-dire la quantité assez raisonnable pour un débutant. Donc, vérifiez, demandez si c'est une usine ou bien c'est un factory. Et le problème, c'est que la plupart du temps aussi, les fabricants ou bien pas les fabricants, mais les trading companies, ils vont vous dire que ce sont des usines. Donc, insistez, faites les recherches nécessaires, comparez au niveau des différentes plateformes, voir ce qu'ils ont écrit. Voilà, ce qu'ils ont écrit, s'ils sont des fabricants ou bien des trading companies.
Et si vous avez la possibilité, c'est-à-dire si votre quantité n'est pas aussi importante que ça, donc vous pouvez aussi vous fier au niveau des trading compagnies. Donc, mais l'essentiel est de savoir à qui vous avez affaire. Et les sociétés commerciales, il y en a pas mal. Donc, les sociétés de trading, il y a pas mal aussi, les usines aussi. Donc, prenez le temps de vérifier à qui vous avez affaire. Ensuite, vérifier l'adresse des usines. Donc, la plupart du temps, c'est-à-dire les trading companies, ils n'ont pas de grands espaces, ils ont juste des bureaux. Donc, demandez l'adresse exacte là où ils sont. Essayez d'aller sur Google Maps et voir si c'est une adresse ou bien dans la ville, parce que aussi les trading companies en général, ils sont dans les villes. Donc, et les usines, ils sont un peu loin des villes. Donc, essayez de voir l'adresse exacte de l'entreprise, là où il dit qu'ils sont. Donc, s'ils vous mentent concernant l'adresse, donc vous pouvez vous dire que voilà, ce sont juste des trading companies parce qu'ils ont tendance à dire que aussi ce sont des usines. Ensuite, concernant les trading companies, la plupart des trading companies, ils n'ont pas un bon site web. C'est-à-dire, vous allez voir que dans certains trading companies, ils n'ont même pas d'email. Donc, une usine qui n'a pas d'email, ça doit vous dire quelque chose, c'est pas normal. Ensuite, le site web, il faudra voir les sites web parce que maintenant, on est dans l'ère digitalisation. Si le site web n'est pas bien fait, si le site web n'est pas bien référencé, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas de grandes usines ou bien ce sont juste des trading companies qui veulent se faire l'argent d'une manière facile ou bien qui ne veulent pas investir dans leur business. Donc, essayez aussi de voir ces petites astuces concernant l'adresse et les sites web détaillés en fonction de ce que vous voyez. Voilà. Et on peut dire qu'aussi avec les trading companies, d'habitude, leur anglais, c'est-à-dire l'anglais qu'ils vont utiliser dans les sites web, c'est vraiment terre à terre, quoi, l'anglais de base, traduit avec Google ou bien avec Baidu. Donc, vous pouvez détecter ces erreurs ou bien voir quelles sont ces petites astuces pour pouvoir identifier aussi les petites entreprises. Donc, la nécessité de savoir à qui vous avez affaire, soit trading company, soit l'usine en tant que telle qui fabrique le produit, pourra vous aider de faire le bon choix. Donc, ensuite, on va parler de qui est le potentiel fournisseur. Donc, d'abord, c'est très simple on va prendre l'approche très simple, d'une manière très simple. Donc, le potentiel fournisseur, soit il a la capacité, il doit avoir la capacité de fabriquer les produits que vous voulez acheter. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, il y en a qui vont vous dire, OK, ils peuvent le fournir, mais quand vous allez au niveau de leur site web, par exemple, ils vont dire qu'ils se sont focalisés dans l'achat, dans la fabrication de bouteilles. Alors que quand vous allez dans leur site web ou bien dans leur Alibaba, tu vas voir, ils vendent en même temps un stylo, c'est-à-dire un produit complètement différent du produit que vous voulez. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas spécialisés dans cette production. C'est-à-dire, donc, ils sont en train de faire du trading, c'est-à-dire prendre des produits d'une autre usine, essayer de les vendre au niveau de leur plateforme. Donc, ce potentiel fournisseur, vous devez être sûr qu'il est le fabricant du produit que vous voulez acheter. Et l'entreprise doit être légitime et jouir d'une bonne réputation. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries au niveau des plateformes B2B. Je ne vais pas dire Alibaba en tant que tel, mais je veux dire, il y a beaucoup d'escroqueries maintenant concernant Donc, ces deux questions, si on les traite d'une manière beaucoup plus détaillée, donc on pourra avoir les notions qui vont nous aider à définir notre futur
fournisseurs. Et pour ça, on va chercher d'abord les moteurs de recherche, like Google, Bing, Baidu. Tous ces moteurs de recherche vont vous aider d'abord à savoir si l'entreprise est réellement une entreprise online. Et à travers Google, tapez le nom de l'entreprise, plus arnaque, non malhonnête, des mots comme ça pour essayer de voir est-ce que vous allez trouver quelque chose. C'est-à-dire si par exemple, il y a Vision Trade, par exemple, vous allez au niveau de Google, vous tapez, vous cherchez Vision Trade, plus arnaque, plus malhonnête, plus cheating en anglais ou bien vol ou matériel défectueux, etc., etc. Donc, ces mots-là que vous allez chercher sur Google, Google va vous aider à avoir une première référence pour voir si votre fournisseur a eu auparavant ce genre de problème et à être signalé au niveau du net. Donc, prenez ce temps. Regardez aussi les politiques de l'entreprise. Il y en a, des fois, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais une fois encore, vous devez insister et savoir que vous devez investir votre argent sur quelque chose. Donc, prenez le temps nécessaire pour voir ces informations. Et Google aussi va vous aider pour ça. Les autres moteurs de recherche vont vous aider. Ensuite, essayez aussi d'éviter les gens qui font tout le temps l'autopromotion. C'est-à-dire, par exemple, des fois, vous allez sur LinkedIn, vous allez voir des suppliers qui vont faire une autopromotion, voilà, gigantesque d'un produit ou de leur service, etc., etc. Méfiez-vous de ces gens parce que les gens des fournisseurs vraiment en tant que tels, ils n'ont pas ce temps à perdre à chaque fois faire une promotion. Au contraire, ils vont se focaliser surtout à satisfaire les clients et essayer d'avoir des vraies informations à donner. Donc, vérifiez aussi la capacité ou bien l'année concernant les produits. On va y revenir après. Donc, 2 ou 3 ans de services ou bien d'activités sur Alibaba ou les autres B2B websites, ils vont vous aider aussi à comprendre si ce fournisseur est vraiment crédible ou pas. Donc, utilisez les moteurs de recherche pour faire ces vérifications. Ensuite, aussi les B2B websites, aussi, il faudra les vérifier. C'est-à-dire, vous pouvez aller chez Alibaba, taper Vision Trade et essayer d'aller aussi Global Source, Hong Kong Trade Council et essayer Global Source ou bien les autres B2B. Essayez de comparer les informations que vous détenez de vos fournisseurs sur chaque plateforme. Ça va vous aider aussi à pouvoir identifier ou sélectionner les potentiels fournisseurs. Passez un appel téléphonique. N'hésitez pas, si vous êtes sûr que vos investissements, ce sont vraiment, c'est de l'argent ou bien des millions, etc., etc., prenez le temps de faire un appel via le fixe, pas surtout avec le téléphone, parce que avec le téléphone, les trading compagnies peuvent facilement, ou bien les arnaqueurs peuvent facilement avoir des téléphones portables comme tout le monde, mais essayez surtout les téléphones de bureau. Prenez par exemple une petite somme et voilà, faites cet appel, l'appel téléphonique dans leur fixe, sur le fixe, et essayez de parler avec eux d'une manière beaucoup plus approfondie et essayer de voir si l'adresse est exacte d'abord, si le téléphone qu'ils ont fourni est exact, etc., etc. Donc, ces vérifications peuvent aussi vous aider à définir les potentiels fournisseurs que vous aurez à prendre. Donc, vérifiez les licences d'exploitation. Les fournisseurs chinois doivent s'enregistrer auprès des autorités gouvernementales chinoises. Donc, pour tout businessman ou bien businessman, factory, supplier,
ils ont cette obligation de s'enregistrer. Demandez-leur les papiers. N'hésitez pas à les demander. Vous avez le droit de les demander ça, de demander licence, visiter les sites web, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adresse aussi, les bureaux. Donc, si c'est au niveau de la ville, comme où tous les trading companies sont au niveau des villes, mais les suppliers, les factories sont au niveau des petites villes, pas villes, mais dans les villages ou bien des endroits un peu loin des villes. Donc, prenez ce temps de vérifier les licences d'exploitation, demandez-leur de les envoyer. Ensuite, après, je vais montrer, par exemple, comment ils font, comment les autorités chinoises fabriquent ces documents. Demandez des références aussi. Il ne faut pas hésiter aussi à demander des références concernant les fournisseurs s'ils ont déjà eu des clients. Hein. Demandez-leur, quelques clients, d'envoyer, par exemple, des contrats. Essayez d'être professionnel avec eux aussi. Demandez des contrats s'ils ont la possibilité de faire des références au niveau des banques, là où ils sont domiciliés. Vous avez le droit de demander ces informations. Et une fois encore, si le fournisseur chinois sait que, ou bien ils sont conscients que vous êtes un potentiel, un gros client, ils ne vont pas hésiter à satisfaire toutes vos demandes. Donc, essayez de montrer à chaque fois que vous êtes un gros client d'abord. Montrez à chaque fois que vous y connaissez en matière de les produits que vous cherchez. Parce qu'un fournisseur qui vient et qui a du mal à discuter avec vous concernant les produits que vous-même vous voulez, donc ça pose problème pour eux. Donc ils vont dire que voilà, ce gars il n'est pas professionnel, ou bien c'est un nouveau, ou bien c'est pas un gros client. Même si c'est pourquoi c'est important de connaître le produit que vous voulez en détail. Donc de fur et à mesure vous en parlez avec le chinois, il aura cette capacité de vous aider d'abord, de s'intéresser à vous et à vos demandes. Donc, insistez, vérifiez, et voilà, s'il y a aussi, si vous voulez faire votre propre marque, n'hésitez pas aussi à voir les concurrents, et voir aussi s'ils ont les capacités de faire des recommandations concernant les fournisseurs chinois qu'ils ont utilisés. Donc, les références, c'est hyper important et ça peut vous aider à définir aussi le futur fournisseur. Demandez l'échantillon. Par exemple, si vous faites une grosse commande, donc avant que vous ne payez toute la commande, demandez d'abord d'avoir un échantillon, vérifiez la qualité vous-même, etc. Des fois, ils vous demandent il y a certains qui vont vous demander de payer, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir l'échantillon et voilà, le toucher par vos propres mains, voir la qualité, si tout est parfait, si tout est comme vous voulez. Donc, essayez à chaque fois, si c'est une grosse commande, essayez à chaque fois d'avoir l'échantillon d'abord, de vérifier tout, et ensuite, vous pouvez faire votre commande. Et en même temps, c'est hyper important aussi avec l'échantillon. Pour l'échantillon aussi, il faut insister pour faire un compte bancaire. Avec les Chinois, il faut toujours essayer d'avoir des traçabilités bancaires. C'est hyper important parce que vous pouvez une fois que le fournisseur est défini, donc tout ce qui reste, c'est passer à l'achat et à la commande. Donc, essayez d'avoir de la traçabilité au niveau des virements, au niveau de l'argent que vous allez donner. Et sur Alibaba aussi, je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez avoir cette confiance, parce que Alibaba, connaissant qu'il y a beaucoup de problèmes d'arnaque au niveau de leur plateforme, ils ont essayé
à chaque fois, ils essayent de faire de nouveaux sécurités pour permettre aux acheteurs d'être vraiment en sécurité et éviter les arnaques au niveau de leur plateforme. Donc, demandez l'échantillonnage si possible et insister à payer l'échantillonnage par compte bancaire. Si c'est un petit, comment dirais-je, compagnie ou bien un arnaque, etc., ils vont même pas accepter cela. Ils vont même pas accepter là. Ils vont essayer de vous dire de payer par exemple, PayPal ou bien Western Union ou autre, mais insister à chaque fois d'avoir des traçabilités bancaires. Et là, on va sauter sur le côté argent. Donc, lorsqu'il s'agit de paiement, oh, sorry. Donc, côté argent, donc côté argent, c'est là où vous allez voir qu'il y a, vous avez pouvoir détecter les arnaques et autres. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les escrocs n'accepteront jamais de donner ou bien des transferts bancaires. Ça, c'est premier. Deuxièmement, ils vont essayer à chaque fois d'utiliser les Western Union et MoneyGram pour pouvoir faire le paiement. Ensuite, il y a les comptes offshore aussi. Il faudra, si vous avez la possibilité de faire des recherches beaucoup plus approfondies concernant l'entreprise, s'ils ont des comptes offshore et tout. Donc, évitez ces comptes offshore aussi. Donc, parce que ça existe, il y en a qui ont des comptes offshore et tout, et qui sont pas du tout crédibles. Et avec l'expérience que j'ai eue ici en Chine, j'ai eu pas mal personnellement, j'ai eu pas mal de clients qui sont venus vers moi pour me dire, OK, j'ai été arnaqué par un fournisseur sur Alibaba, etc., etc. Donc, j'en ai vu plein. J'en ai vu plein des gens qui ont eu à payer, même avec compte bancaire, mais ensuite le chinois a carrément, ou bien pas le chinois, mais le supplier a carrément disparu. Donc, essayez à chaque fois de faire ces recherches détaillées, approfondies, avant de pouvoir vous décider concernant les fournisseurs. Et une fois encore, dès l'instant qu'il s'agit d'argent et que qui essaie de parler de PayPal, Western Union, MoneyGram, faites très attention parce que les vraies compagnies ou bien les vrais suppliers, ils ont toujours de vrais comptes bancaires accessibles, des comptes bancaires en China Mainline. So, ils vont vraiment, ils n'auront pas de problème à vous donner leur compte bancaire pour le paiement de l'échantillonnage ou pour l'ordre pour leur ordre. Donc, pour effectuer des audits d'usine. Pour les audits d'usine, bon, ou bien faites au moins semblant de le faire. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée, en fait. C'est-à-dire, essayez d'avoir par exemple, surtout si vous devez acheter en gros avec des quantités. Donc, je vous conseille de faire cette mise en scène ou bien jeu de vouloir faire audit d'usine avant de faire l'achat. Donc, il y a des fournisseurs potentiels qui vont vraiment avoir, qui n'auront pas de problème du tout pour accepter ces audits. Donc, mais faites semblant au moins, surtout si vous devez acheter en quantité, vraiment en quantité énorme, ou bien si vous devez concevoir votre produit du prototype jusqu'à la masse production, essayez si vous pouvez pas payer, par exemple, 300 à 900 $ pour faire ce travail, pour prendre un agent ici. Donc, au moins, essayez de débattre dans ce sens, être beaucoup plus professionnel et essayer de leur montrer que voilà, donc c'est important pour vous de faire cet audit d'usine avant de passer commande.
Et il y a des agents aussi que vous pouvez contacter aussi au niveau de la Chine qui ont des services aussi pour faire ces audits d'usine. Évidemment, vous devez les payer, mais ça vaut le coup si l'investissement est assez important quand même. Visiter l'entreprise ou l'usine en personne. Donc, si vous avez la possibilité de venir avant de faire votre commande, ce serait parfait. Ce serait parfait. Sinon aussi, vous pouvez avoir la possibilité de trouver toujours des usines ou bien comment dirais-je, des agents commerciaux qui sont là au niveau de la Chine, soit étrangers, soit africains ou autres. Donc, vous pouvez les approcher, essayer de voir après avoir discuté avec votre fournisseur et choisi, bien sûr. Donc, discuter avec ces agents. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, demandez-leur que vous voulez qu'ils aillent visiter l'usine avant que vous puissiez passer vos commandes. Donc, cela aussi va aider à réduire la fraude ou bien d'avoir toutes les preuves que votre fournisseur est vraiment crédible. Donc, il y a pas mal d'astuces concernant dans ce sens, c'est-à-dire l'audit ou bien la visite d'usine pour pouvoir faire fuir les arnaqueurs et autres. Donc, et même dans ce sens aussi, vous pouvez voir, par exemple, dans certains cas, il y a des fournisseurs qui vont vous dire, OK, donc nous, on peut pas, on n'accepte pas les visites, par exemple, au niveau des usines ou bien avec le COVID-19, ils vont vous dire, voilà, je suis obligé. Par exemple, il y a pas mal de temps, il y a juste 3 semaines de cela, j'ai eu un client qui voulait que je fasse une visite à un fournisseur pour vérifier les produits qu'il allait acheter. Mais le chinois, pas le chinois, désolé encore. Mais le fournisseur, il m'a expliqué que voilà, pour que je puisse venir là-bas, je dois avoir des tests COVID-19 pour pouvoir venir au niveau de leur entreprise. Donc, ce qui est logique dans cette période de COVID-19, mais c'est pas à l'usine de gérer ces tests, mais au contraire, c'est quand je vais voyager, par exemple, si je prends l'avion ou bien si je prends, par exemple, le train, voilà, ils vont gérer ça. Donc, pourquoi accepter, donc, dire aux clients qui veulent venir visiter que vous êtes obligé d'avoir un test COVID fait sur place, c'est-à-dire là-bas, chez eux, pour que je puisse visiter. Donc, c'est des trucs qu'ils font pour ne pas vous pousser à vous déplacer. Donc, tous ces astuces, ils vont les créer pour voilà, pouvoir bien faire le deal. Donc, la visite de l'usine serait vraiment important. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez trouver toujours des agences qui pourront avoir cette possibilité de le faire à tout moment et vous reporter. Donc, soyez des pros. Le fournisseur investira plus de temps et d'énergie s'il voit un intérêt évident. C'est-à-dire, s'il voit que vous êtes vraiment un potentiel client qui va lui apporter de l'argent, c'est sûr et certain, il va se concentrer sur vous. Il va vous donner beaucoup plus de produits. Mais ça, c'est sûr. C'est après avoir choisi votre potentiel fournisseur. Soyez des pros. La version communiquer une bonne communication entre eux, soyez flexible avec eux. C'est-à-dire quand vous parlez avec les fournisseurs, soyez flexible. Les sources externes de confiance, c'est l'argent. C'est-à-dire pour que voilà, le fournisseur vraiment vous fait confiance à 100%, il faudra lui montrer que vous avez les capacités de payer la quantité que vous voulez, etc., etc. Et ça, toute cette discussion va faciliter les affaires. Donc, ne soyez pas trop dur, mais soyez surtout professionnel côté maîtriser les produits que vous voulez en détail
et ensuite montre-lui qu'il doit vraiment vous donner beaucoup plus de temps et de considération. Et ça, c'est en communiquant avec eux que vous pouvez avoir cette facilité d'avoir même des réductions concernant le prix et autres. Donc, soyez des pros, maîtrisez le produit, faites les recherches nécessaires avant de s'engager à définir le potentiel fournisseur. Donc, voici les licences d'entreprise chinoises. Donc, d'habitude, ils sont comme ça. Des fois, il y a de petits changements, mais c'est pas trop. Le plus important, c'est le numéro d'enregistrement, le nom officiel de la société, le type de société, c'est-à-dire factory ou trading company, l'adresse enregistrée pour voir si c'est la ville ou bien hors ville, représentant légal, capital social, date d'établissement, date d'expiration de la licence, champ d'activité, bureau d'enregistrement. C'est-à-dire, si vous demandez la licence de l'entreprise, vous devez y trouver toutes ces informations. Donc, automatiquement, en trouvant ces informations, donc au niveau du capital social, vous pouvez définir automatiquement si c'est une petite entreprise, moyenne ou grande entreprise. Donc, à travers l'adresse enregistrée, vous pouvez voir exactement si c'est une trading company ou bien factory. Mais sachez qu'aussi, c'est un puzzle en fait. Il faudra détecter différentes informations pour en déduire quelque chose. Par exemple, se focaliser sur l'adresse parce qu'il y a des factories, par exemple, qui sont au niveau hors ville, mais ils ont des bureaux au niveau de la ville. Donc, pour ne pas léser ces genres d'entreprises ou bien factories, donc, ayez la possibilité de vérifier les différentes informations et essayer de les comparer avant de faire une déduction. D'où la nécessité, encore une fois, de faire des recherches personnelles concernant les suppliers avec qui vous voulez travailler. Donc là, je me suis permis de faire un petit truc sur comparaison sur Alibaba. Donc, comme la plupart des gens, ils sont sur Alibaba et autres. Donc, vous allez voir vérifier. Il y a vérifier les suppliers. Le premier à gauche, par exemple. Le premier à gauche. Donc, lui, il a un gold supplier. Il a fait 5 ans déjà. Il est 5 ans dans le business. Le ranking, il a 3.1. Gold supplier. Donc, c'est quoi la différence entre gold supplier et verified supplier? Donc, le gold supplier, il a été vérifié par l'adresse. L'adresse a été vérifiée. Et ils sont effectifs, c'est-à-dire ils sont dans le business. Ils sont dans le business en temps réel. Mais le problème est que des fois, il y a cette possibilité d'être gold supplier et de faire des arnaques aussi. Donc, c'est pas un signe pour ne pas faire des recherches concernant votre supplier. Une fois encore, parce que les trading companies aussi, ils ont cette possibilité d'avoir le gold supplier. Par contre, le vérifié supplier, le supplier vérifié, par exemple, celui-là au milieu avec les 8 ans, vérifié supplier, donc il est vérifié supplier et il a la trade assurance, c'est-à-dire quand vous payez, par exemple, au niveau du Alibaba plateforme, Alibaba vous garantit que voilà, l'assurance que vous avez payée à travers sa plateforme. Donc, si demain, par exemple, vous avez des réclamations à faire, Alibaba pourra, je peux dire, intervenir. Voilà, pourra intervenir. Donc, le vérifié supplier, donc, on va voir l'année, il a 8 ans d'existence. Il a été vérifié, c'est-à-dire c'est un tierce partie qui est venu au niveau de l'usine ou bien au niveau de là où ils sont et ils ont fait toute la vérification et Alibaba a prouvé qu'ils sont à 100% vérifiés. Donc, cette vérification est hyper importante. Et moi, personnellement, si je dois, en fait,
trouver un supplier, à chaque fois, je vais me focaliser sur vérifier supplier. Et une fois encore, même étant vérifié, vous pouvez avoir des mésaventures. Donc, mais ce qui est sûr est que le vérifier supplier est beaucoup plus crédible dans le plateforme Alibaba. Le nombre d'années, donc de préférence, essayez d'avoir minimum 2 à 3 ans, minimum, avec eux. Avoir le vérifier supplier, ensuite le trade assurance, l'assurance d'Alibaba. Ensuite, essayez aussi de voir les reviews. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont eu à avoir des mésaventures avec eux? Comparer aussi les sites web, comme on a débuté avec. Et ensuite, finissez ici pour trouver un gold, un verified supplier. Bon, oui, je pense que c'est tout. Donc, si vous avez des questions concernant l'exposé, c'est avec plaisir qu'on va essayer d'y répondre. Et désolé pour le long time. OK, pour Babacar Gueye Diop, sur quel aspect acheter en Chine est plus avantageux? Bon, Babacar, côté prix, c'est vraiment... Allô? Côté prix. Allô, oui, ouais, allez-y. Oui, bon, excuse-moi, le temps de activer la caméra et puis ça m'a OK, fait dans le il n'y a vidéo. pas de... Sinon, je remercie vraiment la présentation. Elle a été vraiment très contente. La PME qui... Je lis, il y a plusieurs questions dans le chat. Mais une question partie par ça ne dérange pas. Et puis avant de faire la présentation, il y a Monsieur Mourlet qui le commerce guéri pour enfants. Là. Donc, comme fournisseur pour le guéri, parce qu'elle est très pratique. Je serai là pour le plus à poser la question. Donc, vous voulez que j'enchaîne avec les questions? Je vous entends très mal, en fait. J'aurais souhaité que tu répondes question par question. Ça peut soulever d'autres préoccupations. Allô? Ça coupe, je suis désolé, j'espère que... Oui, voilà. Ah oui, je t'entends, c'est à mon niveau. OK. OK. Donc, bon, je reprends alors. Je disais qu'il y a M. Mourid, il y a M. Mourid Gay qui a... Il aimerait bien se lancer, chercher un en Chine pour le mettre récupérer enfant. Moi, concrètement, il peut prendre le récupérer enfant. C'est sa question. Allô. Je ne sais pas si vous m'entendez début, mais je vous entends très, très mal. Oui, je vous entends. Voilà. J'ai du mal à vous entendre, en fait. Je suis désolé. Ouais. Essayez de revoir le micro, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Allô? J'entends. Début, si vous m'entendez, je ne vous entends plus. Allô? Je ne vous entends plus. Allô? Oui.
Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Ok. Je lis Emmanuel qui dit ça. Est-ce que là, ça va, Emmanuel? Bon. Je vais reprendre l'action. Tu m'entends? Ça coupe, au fait, ça coupe. J'ai mis les écouteurs. Je n'ai pas pris. Bon, enfin, vas-y avec les questions dans le chat, le temps que ma connexion se règle et que le micro marche bien. Tu peux répondre aux questions qui sont déjà dans les conversations. Ok, ok. Allô? Ouais. Oh. Donc, Je j'enchaîne. vais répondre aux questions. Je crois qu'il y a Babacar qui avait la première question. Ok. Ok. Donc, pour Babacar Gain Job, sur quel aspect acheter en Chine est plus avantageux qu'ailleurs? Babacar, bon, en Chine, vraiment, les prix sont assez abordables en Chine. D'abord, concernant les prix, vraiment, vous pouvez avoir de très belles propositions concernant différents produits. Par exemple, avec les agriculteurs, quand vous achetez les machines, voilà, les Chinois, ils sont vraiment en avance concernant les machines agricoles et tout. Donc, je pense que vraiment, côté prix, ils sont plus avantageux. Ça, c'est indéniable. Donc, ensuite, côté technologie, donc, je pense pour les technologies aussi de base concernant l'agriculture, je pense ils sont vraiment en avance. Je ne parle pas de technologie pointue pour les machines, mais les technologies basiques pour l'agriculture. Donc, je pense qu'ils sont vraiment avantagés, quoi. Donc, oui, donc il y a pas mal d'avantages achetés en Chine pour les agriculteurs, surtout côté machine, les engrais aussi. Donc, côté l'engrais chimique aussi, ils ont pas mal de possibilités d'avoir de, de très bons offres à vous donner. Ça, c'est sûr. Emmanuel Bouquet, comment éviter l'escroquerie sur la qualité du produit dans le secteur des cheveux, tresses et mèches? Wow, donc une très bonne question, hein. Emmanuel. Le secteur des mèches, le problème c'est qu'il il y a beaucoup de suppliers. Il y a beaucoup de suppliers. Et c'est pourquoi la meilleure façon, moi, je vais répondre à ça, je dirais visiter l'entreprise en tant que telle, le fournisseur, le visiter. Ou bien si vous ne pouvez pas avoir cette possibilité de le visiter, prenez une personne ici en Chine et make sure il va contacter le supplier directement. Vraiment. Mais concernant l'escroquerie de la qualité, c'est hyper difficile de gérer ça parce que surtout l'industrie des mèches, le problème c'est que d'habitude, les Chinois, ils ont les suppliers chinois, ils ont la possibilité de faire des qualités par exemple, pour les grands marchés, je peux dire. Vous voyez, par exemple, les États-Unis. Donc, c'est un grand marché. Donc, ils vont essayer à chaque fois d'incorporer la qualité en tant que telle. Par contre, nous, les Africains, etc., donc la qualité est il s'accentue moins sur la qualité là-bas. Donc, mais par exemple, et ce sont les mêmes fournisseurs qui vont fabriquer ces différentes qualités. Donc, dès l'instant, ils savent que, par exemple, tu as un représentant ici, donc ça peut les aider à ne pas t'envoyer la mauvaise qualité. Pour cette question, c'est ça que je peux, parce que ce sont les mêmes suppliers qui fabriquent la bonne qualité, c'est eux aussi qui fabriquent les mauvaises qualités, dépendant
des marchés. Donc, voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire, essayer d'avoir quelqu'un ici et au moins qu'ils savent que voilà, vous avez un agent ici qui va s'occuper de ça et tout. Donc, peut-être ça, ça va les éviter à faire ça. Comment faire quand on n'est pas un gros client, qu'on est juste OTP et qu'on va faire une première commande pour continuer le sirop du entreprise? Oui, donc pour cette question, comme je vous ai dit, like, il faut essayer de faire des comparaisons. C'est-à-dire, au début, le supplier, il n'a pas besoin de savoir que vous n'êtes pas un gros client. Il n'a pas besoin de le savoir. Il a juste besoin de savoir que vous êtes un client professionnel qui maîtrise le produit que vous voulez et essayez de tirer aussi sur la quantité. Vous voyez, donc vous pouvez démarrer par exemple avec des bouteilles par exemple, où vous dites que voilà, j'ai besoin de 5000 pièces tout en sachant que vous avez juste besoin de 100 pièces. Donc il n'a pas besoin de savoir les détails si vous êtes un gros client ou pas, surtout au début du premier contact. Mais de fur et à mesure que vous allez discuter avec eux, vous allez déjà supprimer, c'est-à-dire des possibilités à travers les prix, discuter, communiquer et tout. Donc là, vous pouvez ajuster votre commande et savoir aussi si l'entreprise est sérieuse ou pas. Donc, pour un début, moi, je vous conseillerais juste d'être professionnel sur les questions que vous posez d'abord. Ensuite, utiliser les termes techniques du produit que vous voulez. Donc, les techniques dans chaque produit, il y a des termes techniques, il faudra les maîtriser. Ensuite, parler de ça avec lui. Il va savoir que, OK, c'est un gars qui est dans le milieu. Donc, ensuite, si la petite aussi il insiste sur la quantité, parce qu'il y en a beaucoup qui vont insister sur la quantité, n'ayez pas peur de donner 10 000 pièces ou 100 000 pièces. L'essentiel, c'est d'avoir cette confiance que vous voulez d'abord. Ensuite, au finish, vous pouvez avoir la possibilité de lui dire, OK, pour un début, je vais prendre, par exemple, 100 pièces ou bien 20 pièces ou autre. Ensuite, comme échantillonnage. Ensuite, si tout est bon, je pourrais revenir. Donc, il faut avoir toujours il faut pas oublier cela. C'est-à-dire, le chinois, il est dans la vente en gros. Donc, si vous voulez que le supplier s'intéresse à vous, il doit sentir que vous êtes un professionnel, il doit sentir que vous êtes un gros client. Donc, et cette possibilité de parler des qualités, etc., donc ça va vous aider à savoir et à contrer le sérieux. Et pour le sérieux aussi, donc comparez, allez-y au niveau des différentes plateformes B2B, comme j'ai eu à le dire, et vous voyez les reviews, c'est-à-dire les références qu'ils ont eu à avoir, les commentaires qu'ils ont eu à avoir, les notations qu'ils ont eu à avoir, comparez les différentes reviews et ça peut vous aider à connaître le sérieux. Appelez au téléphone pour voir si au niveau des fixes. Donc, toutes ces méthodes que j'ai eu à dire peuvent vous aider à vraiment savoir le sérieux d'une entreprise. Votre structure aide-t-elle les entreprises à rechercher les fournisseurs de qualité pour les produits qu'on cherche? Si oui, les conditions lesquelles? Oh, oui, notre structure Vision Trade, nous aidons aux acheteurs de gérer leur achat et approvisionnement au niveau de la Chine. Donc, pour les conditions, on peut, c'est-à-dire, on a deux possibilités, c'est-à-dire vous avez déjà votre fournisseur, nous on fait les vérifications nécessaires pour être sûr que c'est un bon fournisseur, pour être sûr qu'ils sont sérieux et que vous allez avoir ce que vous voulez exactement. Et l'autre service aussi, c'est que vous nous donnez le produit exact que vous voulez et nous on se charge de trouver un bon fournisseur, on se charge de vérifier la qualité et tous les détails nécessaires qui s'y trouvent et on vous propose des prix. Donc c'est ça les conditions. Donc, ça dépendra donc des détails, mais c'est sûr, on est flexible concernant
les conditions de travail avec nos clients. Les gens que vous préconisez de contacter, comment faire pour les identifier? Votre entreprise fait des audits également. Non, pour les audits, on ne les fait pas. Nous, on peut faire les visites d'entreprise. Pour les audits, on ne les fait pas. Pour les audits, il y a des entreprises spécialisées. Aïcha, il y a les entreprises spécialisées dans les audits également et vous pouvez les trouver au niveau vous pouvez les trouver au niveau des recherches, des pages web de recherche Google et autres. Donc, des entreprises qui peuvent faire ça. Mais une fois encore, pour l'audit, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment, par exemple, des produits qui vont commencer du prototype jusqu'à la masse production. Par exemple, nous, dans notre industrie et dans l'industrie où je travaille avec l'entreprise chinoise, donc, on est dans les displays, like les écrans. Donc, là-bas, par exemple, le client, il peut faire des visites lui-même ou bien il peut contacter des compagnies d'audit et ils vont venir inspecter nos sites avant de faire mass production. Donc, ce sont des entreprises spécialisées et vous pouvez les trouver au niveau des sites au niveau de Hong Kong ou bien en Chine mainline. Et surtout au niveau de Shanghai. Shanghai aussi, il y a pas mal d'entreprises audit. Mais nous, personnellement, on ne fait pas de l'audit. On fait juste la visite d'entreprise, vérification des qualités et voilà. Les problèmes de shipping de fournisseurs. Voilà, pour Afanou. Bon, pour le shipping des fournisseurs, c'est assez délicat parce que le shipment, vous savez, la logistique, c'est différent. C'est un peu différent de la factory. Donc, la majeure partie des suppliers, par exemple, ils ont des coopérations avec des logistiques compagnies. Donc, au final, leurs prix peuvent être assez chers. Par exemple, si vous comparez mes prix à moi pour envoyer au niveau de l'Afrique ou bien avec le supplier chinois, ça va totalement être différent parce qu'on sera moins cher. Voilà, parce que eux, ils sont dans l'intermédiaire au niveau de shipment. Ils sont dans l'intermédiaire. Bon, par exemple, la logistique et factory, usine de fabrication, donc c'est deux choses différentes. Donc c'est pourquoi il y a pas mal de problèmes aussi concernant dans ce sens, surtout avec les trading companies, parce qu'eux aussi, ils se relaient sur les logistiques compagnies pour pouvoir faire ces envois. Mais une fois encore, ce n'est pas des problèmes liés aux fournisseurs en tant que tel, mais sont des problèmes liés à la logistique ou bien la compagnie de logistique avec qui ils collaborent. Il existe des sociétés qui servent de centrales d'achat pour Afrique et qui peuvent faire confiance. Existe-t-il des sociétés qui servent de centrales d'achat pour Afrique? Centrale d'achat pour Afrique. J'en connais pas. Si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, j'en connais pas. Ce que je sais, c'est-à-dire des compagnies comme Vision Trade et autres qui ont cette possibilité de pouvoir aider les clients à s'approvisionner au niveau de la Chine. Mais des sociétés en tant que telles, à part les trading companies, j'en connais pas personnellement. J'en connais pas. Et je pense pas que, bon, je dirais pas que je pense pas que ça existe, mais j'en connais pas. C'est plus sûr de dire que j'en connais pas. Voilà. Mais les trading companies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des Africains, des Européens, des Américains. Il y a pas mal de trading companies de différentes nationalités qui sont au niveau de Guangzhou, Shenzhen, Shanghai. Il y en a pas mal. Donc, voilà. Comment se passe le transport et quelles sont les différentes options? Le transport, donc, si vous avez donc votre fournisseur, déjà, il va vous proposer un transport il va vous proposer un transport, mais vous avez toujours la possibilité d'acheter juste le produit chez eux. Ensuite, trouver un shipping company, like une compagnie de logistique,
et vous allez dealer directement avec eux concernant votre marchandise. Et la compagnie logistique pourra prendre le produit au niveau de votre fournisseur. Si c'est moins d'un conteneur, le fournisseur pourra l'envoyer au shipping company et ensuite, eux, ils vont vous faire l'envoi. Donc, je pense pour le transport, cela va dépendre de vous. C'est-à-dire, si vous décidez d'aller avec une logistique compagnie ou bien aller avec le fournisseur, la logistique qu'il vous propose. Donc, vous avez cette possibilité et chaque option est assez différente en matière de prix, en matière de rapidité. Hein. Donc, je pense qu'il faudra d'abord à chaque fois essayer d'avoir la proposition de votre fournisseur. Et en même temps, si vous pouvez contacter des logistiques compagnies comme Vision Trade ou autres, donc vous pouvez avoir la possibilité d'avoir une autre option pour le transport de vos marchandises. Et là, je me lance. Est-ce que vous travaillez avec les petits entrepreneurs et les débutants ou bien vous privilégiez ceux qui ont un budget assez conséquent? Nous, personnellement, à Vision Trade, non. Nous, personnellement, à Vision Trade, on peut travailler avec pas mal d'entrepreneurs sénégalais, start-up et autres. Donc, on n'a pas de problème, on ne juge pas, on n'a pas de problème. Au contraire, on va même aider pour que ça aille beaucoup plus rapide. Voilà, mais on n'a pas de clients privilégiés. Non. Monsieur Malan. Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous envoyer une copie de votre exposé aujourd'hui? Oui, c'est possible. Je peux l'envoyer, donc je vais le donner à Dibi. Ensuite, Inch'Allah, il va vous envoyer ça. Donc, comme je travaille, il n'y aurait pas de problème. Je sais pas comment faire pour passer une commande avec les produits que vous postez sur LinkedIn. Ok, il faudra nous contacter, M. Traoré. Donc, c'est possible de faire une commande avec les produits qu'on poste sur LinkedIn. Donc, des fois, comme on est à Shenzhen, c'est le centre de la technologie de Chine. Donc, des fois, on publie pas mal d'articles technologiques concernant la Chine ou bien des prototypes de produits. Donc, mais c'est pas tous les produits qu'on distribue qui sont en production. Voilà, c'est comme ça que je peux le dire. Mais vous pouvez nous contacter en privé. Et si le produit est disponible dans le marché chinois, pour sure, on pourra vous aider à les acquérir. Est-ce qu'on peut travailler avec votre compagnie pour le shipping? Oui. On fait le transport aussi, Chine-Afrique. On fait le transport aussi Chine-Afrique. Donc, vous pouvez toujours nous contacter pour votre transport Chine-Afrique. Dibi? Allô? Oui, allô, je suis là. Ouais. Est-ce que tu m'entends correctement? Ok, il y a une question qui était arrivée aussi. Bon, la personne a dit c'est une question concernant la qualité, par exemple pour l'alimentaire. À part le fait de tester l'échantillon, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité du produit en question? Si quelqu'un veut importer des produits alimentaires depuis la Chine. Voilà, pour les produits alimentaires, très sincèrement, moi, c'est-à-dire, vous pouvez trouver votre supplier. Trouvez votre supplier, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, trouvez le supplier. Mais si c'est le produit alimentaire, essayez à 100% d'avoir un agent ici. Ça, je le conseille à 100%. Parce que voilà, les produits alimentaires, c'est des produits qu'on consomme directement. Donc, moi, je conseillerais à chaque fois, et j'ai eu pas mal de clients qui ont eu à vouloir se ravitailler ici en huile ou bien sucre ou même du lait. Mais très sincèrement, pour le lait, je le dis, moi personnellement, je vais être quitte avec ma conscience, je ne vais pas m'aventurer à être l'intermédiaire pour les produits laitiers. Connaissant le marché, comment ça se passe et tout. Mais pour l'huile et le sucre, je me suis déplacé et j'ai eu à faire les vérifications personnellement. Donc, même l'échantillonnage,
je privilégie l'échantillonnage, mais aussi essayer d'avoir un agent qui va qui va se déplacer pour plus de confiance, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, oui, tu as correctement répondu. Donc, il y avait l'autre question dans la conversation, c'est, je crois, M. Boringay. Il dit qu'il veut se lancer dans les friperies pour enfants. Donc, comment est-ce qu'il pourrait avoir un fournisseur de friperies pour enfants en Chine? Oui, pour friperies enfants, je pense qu'il y en a beaucoup à Guangzhou d'abord. Donc, il y a pas mal de friperies de fournisseurs au niveau de Guangzhou. Donc, ils peuvent, comme je vous l'ai dit, vous pouvez essayer de trouver des fournisseurs par vous-même en faisant ces recherches détaillées sur ces fournisseurs et éviter les arnaques et tout. Par contre, si vous voulez que la tâche vous soit beaucoup plus facile, vous pouvez nous contacter, Vision Trade, avec notre team ici. On pourra faire le nécessaire aussi pour vous donner des propositions et vous aurez aussi la possibilité à chaque fois de comparer avec les fournisseurs que vous aurez à trouver avec Alibaba et autres B2B plateformes et vous allez prendre votre décision. Ouais. Ok, merci beaucoup, Lamine. Il y a monsieur, je crois c'est Afanou, qui demande, chez monsieur Afanou, enfin, la personne n'a pas le nom, mais la personne demandait comment est-ce qu'il pouvait avoir un financement. Donc, je ne sais pas s'il peut être un peu plus clair sur sa question. Sinon, il a demandé comment est-ce qu'il peut avoir un financement. Pas bien. Un financement. Financement, ok. C'est tout? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Enfin, nous, si vous Peut-être pouvez c'est par rapport à détailler. vos publications. Oui, oui. Bon, on lui laisse le temps de détailler sa question dans le chatbot. Sinon, il y a une dernière question au niveau des conversations. La personne demandait si vous pouvez poster sur Instagram. Je pense que c'est au niveau des publications sur LinkedIn. La personne demandait si vous pouvez poster également sur Instagram. Bon, on a Vision Trade page. On a la page de Vision Trade qui poste pas mal de produits pour nous faciliter la vie technologique, etc. Donc, moi, personnellement, sur Instagram, je suis pas trop actif, hein, mais je vais essayer de voir, de poster les produits que je poste d'habitude sur LinkedIn. Je vais essayer de les poster sur Vision Trade. LinkedIn, mais sur Vision Trade Instagram. Mais on a déjà Vision Trade Instagram et on poste pas mal de produits d'innovation qu'on trouve ici en Chine. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une question, c'est ma question à moi. Bon, c'est une question assez pratique. Concrètement, s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le commerce Chine-Afrique, donc quelles sont les idées que vous pouvez les conseiller, les secteurs que vous pouvez conseiller à un entrepreneur? Vous avez dit le marché de la Chine, c'est un grand marché, donc qui intéresse beaucoup de personnes. Donc, vous, concrètement, quels sont les produits que vous pouvez conseiller à un entrepreneur qui veut entreprendre le commerce Chine-Afrique? Voilà, pour moi, tous les produits qui ont des avantages environnementaux, c'est-à-dire les produits biodégradables, vous voyez, ces genres de produits qui sont vraiment de nouveaux produits ou bien des produits qui tuent pas ou bien qui n'affectent pas l'environnement. Tous ces genres de produits, moi, je valide à 100% parce qu'on en a besoin, surtout en Afrique, parce que à chaque fois, c'est ce que je conseille d'abord aux entrepreneurs pas aux nouveaux entrepreneurs qui viennent faire le business, qui veulent faire le business au niveau de la Chine. Je leur essaie de leur faire comprendre, OK, on est en ce moment dans le monde, on est dans des problématiques d'environnement. Donc, on ne peut pas se permettre à chaque fois de se lancer sur des produits qui peuvent affecter notre environnement africain. Donc, essayez à chaque fois de trouver des produits qui n'affectent pas l'environnement, soit des produits biodégradables, etc., des genres de produits qui vont nous aider à préserver l'environnement, parce que dans toutes les autres pays du monde, ils sont vraiment à fond dedans pour le maintien ou bien pour
pour le bien-être de la personne et de l'environnement et autres. Donc, je conseillerais aux jeunes de se focaliser sur ça. Et je pense que c'est l'avenir aussi, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Même ici en Chine, donc même la façon dont ils collectent leurs ordures, donc vous voyez qu'ils ils commencent à réduire d'une manière considérable l'utilisation des plastiques et autres. Donc nous aussi en Afrique, donc il y a pas mal de pays qui ont commencé à faire cela. Donc je pense qu'on doit aussi penser à notre environnement et euh, euh, sur cette définition de l'environnement, de la protection de l'environnement, essayer d'avoir des idées et de sortir des idées sur les différents produits qu'on voudrait commercialiser. Super, merci beaucoup. Là, je pense que il y a une dernière question. Si je ne me trompe pas, je vérifie. La question sur le financement, si la personne a pu apporter un éclaircissement. Non, je n'ai pas d'éclaircissement. Je pense qu'on est au thème de la conférence. J'essaie de réactiver ma caméra si pas de connexion. Okay. Ça va. Ça va. Donc, merci beaucoup, Merci tout le monde. Vous l'avez constaté au niveau des questions, il y a eu assez de questions, assez d'échanges, des questions vraiment pratiques. J'ai vraiment plusieurs entrepreneurs. Voilà. Donc, effectivement le document de la présentation pour la personne qui a posé la question. Et puis, vous pouvez trouver des pages avec tapez bloqué sur YouTube, vous pouvez retrouver la vidéo de la conférence avec les anciennes conférences qui ont eu lieu la semaine des danses. Donc, merci à tout le monde et merci beaucoup sur la mise. Merci, Debbie. Merci. Je laisse merci à tout le monde. Dernier mot de fin pour les conférenciers. Allez-y. Si vous avez un dernier mot pour tous les auditeurs. Ouais, en tout cas, merci pour l'opportunité. Ensuite, je dirais à tout le monde, lancez-vous. Faut pas avoir peur d'essayer. Faut pas avoir peur d'essayer de nouveaux trucs. Faut pas avoir peur de voir de nouveaux marchés. Faut pas avoir peur de s'investir sur ce que vous voulez à fond. Et Inch'Allah, la réussite sera au bout. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Alko. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.